Or, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique, mais le vendredi, vous nous en résumez les temps forts et cette semaine, il vous a semblé que l'ambiance était très largement placée sous le signe de la France qui gagne. Oui, effet collatéral des succès remportés par nos footballeurs tricolores. Cette semaine, l'actualité avait les yeux de Chimène pour les champions. Griezmann, allez, battre le fer quand il est chaud. Alors, on les a d'abord vus sur le terrain sportif, bien entendu. C'est bon, c'est terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les champions du monde sont là. Mais les champions étaient présents un peu partout dans la formation et donc aussi sur le terrain médiatique. Car figurez-vous qu'après la victoire contre les roast-beef, les médias ont eu un gros morceau à se mettre sous la dent. Une demi-finale entre la France et le Maroc. Interrogé sur BFM TV, Éric Zemmour en a profité pour renouer avec sa grande passion, les prénoms. S'il y avait 10 joueurs qui s'appelaient François et Jean-Claude dans l'équipe du Maroc, je pense que le roi s'interrogerait. Et sur CNews, Pascal Praud nous a immédiatement prévenu. France-Maroc sera politique ou ne sera pas. Bref, on allait voir ce qu'on allait voir, et sur bon nombre de plateaux de télé, on préparait déjà l'après-match et les débordements inévitables que les Marocains et les binationaux ne manqueraient pas de commettre. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP, c'est un syndicat de policiers, avait d'ailleurs prédit par le menu ce qui allait se passer sur les Champs-Élysées. C'est un peu comme au premier de l'an, vous savez, tout se passe bien, à minuit on boit le champagne, à minuit les bouteilles volent. Là ça va commencer un petit peu à vouloir prendre quelques portables, agresser quelques personnes. Bien, du coup on avait tous drôlement les jetons. Mais finalement, comme nous l'a dit Maxime Switek, qui avait fait le déplacement jusqu'aux Champs-Élysées pour BFM TV, la montagne médiatique a accouché d'une souris politique. Il faut le dire, Pauline, on a vécu ici une belle soirée. On a vu des scènes de joie, on a vu des scènes de communion. Eh oui, les supporters binationaux n'ont rien cassé du tout et ils ont fait la fête. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas la plus petite intention de choisir entre la France et le Maroc, entre leur père et leur mère. J'ai le drapeau français où je suis née et le drapeau de ma maman, les origines, le Maroc. Du coup, il y en a un autre qui a parfaitement su surfer sur le tiraillement entre son père et sa mère. Sandro, le jeune garçon qui représentait la France à l'Eurovision Junior et qui est lui aussi devenu champion cette semaine pour le plus grand bonheur de Stéphane Bern. 71 oui. Wow, on a gagné Carla, on a gagné. La France remporte la deuxième Eurovision Junior de son histoire après Valentina il y a 2 ans, c'est incroyable. Voilà, calmez-vous. Bon, sinon, en politique, Philippe, on est champion aussi dans l'art délicat de l'emploi du 49.3. La Première ministre a déclenché pour la 9e fois hier l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote une partie du budget de l'État pour 2023. Et champion surtout en matière de vannes dégainées en pleine Assemblée nationale, puisqu'après son 9e, puis finalement son 10e 49.3, 10e penalty réussi, Elisabeth Borne a tout de même trouvé le moyen de dire ceci aux oppositions. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Eh oui, bravo, il fallait oser, effectivement. Enfin, pour terminer, Philippe, il faut encore que je vous signale que le débat sur la réforme des retraites a finalement été repoussé. Il attendra l'année prochaine et la fin de la Coupe du Monde, car pour l'heure, seul le foot occupe l'espace médiatique. BFM TV ne sait d'ailleurs plus bien comment faire pour occuper son antenne. Elle a donc, dans la catégorie Un certain regard, demandé son avis à Gilbert Montagnier. Absolument, en tout cas moi dimanche je vais savourer ce match. Ça va pas être facile mais on va gagner. Mais également dans la catégorie voyant, cette fois, celui d'une astrologue. On est en ligne avec Christine Haas, la célèbre astrologue Christine Haas. On avait besoin d'une astrologue ce soir. Eh oui, que disent les astres, Christine ? Mais rassurez-vous Philippe, le plus grand spécialiste du foot, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est montré absolument catégorique. Que tout le monde profite de ce moment, et puis dès ce soir après, on prépare la finale. Et vous savez quoi ? Et on la gagne. La France va gagner, et à tous ceux qui disent « Mais non Lionel », on leur dit « Messi ». On leur dit Messi, je viens de comprendre. Merci beaucoup Bruno Donnet, bonnes vacances. On vous retrouve le lundi de la rentrée, sera lundi 2 janvier. Exactement.